Bonjour chers amis, bonjour chers tous. Commençons encore une fois de plus nos retrouvailles, notre scène, pour parler encore un peu. Toujours on parle de ce qui nous est plus important et plus cher, qui est notre terre, notre mère patrie, l'Afrique, notre pays, le Congo, l'enclos où je fais partie. Pourquoi désormais nous appelons enclos? C'est parce que si à la conférence de Berlin, on ne nous avait pas séparés, je ne sais pas quel nom s'appellerait la contrée, si je peux le dire, ou l'enclos où je serais. C'est parce que pour leurs intérêts personnels, le maître blanc, parce que faut les appeler parfois comme ça, comme les anciens, les esclaves les appelaient, ils ont voulu diviser le pays, nos pays. Et bien sûr, nous nous retrouvons dans ces pays-là. Ça devient notre identité, ça devient notre géolocalisation. Alors ce soir, comme j'ai dit, le grand journal de Imperator, je vais faire un peu la ronde de l'actualité. Commençons bien sûr d'abord par, j'aurais bien voulu commencer par le général, l'Afrique, ou le monde, et descendre jusqu'au particulier, mais je préfère pas commencer au particulier, on va dire, dans mon pays où je viens, d'où je viens, et ensuite de tous les restes des pays. Je tiens déjà à saluer tout le monde qui vont suivre cette vidéo. Je suis le compatriote, le panafricain, votre frère, Nguma Donald du Congo-Brazzaville. Voilà. Et je suis militant. Tout d'abord, j'ai été patriote, nationaliste de mon pays. Ça fait, faut dire réellement, il y a une fougue depuis longtemps qui montait en moi. Et je me suis engagé dans cette lutte-là au niveau national d'abord de mon pays. J'ai beaucoup lutté pour mon pays. Et je me disais, je partais vers les autres communautés, plus afin que eux aussi ils viennent dans notre communauté, parce que je n'avais pas encore compris les choses. On s'est battu, je me suis mis là-dedans. Ceux qui me connaissent bien, ils savent. Pour ceux qui me connaissent mieux, c'est Donald Imperator. Ils savent quelle énergie j'ai dépensée pour cette lutte. Et à la fin, j'ai fini par comprendre, pardon, c'est de l'énergie gaspillée pour rien, tant que nous n'avons pas bien compris l'adversaire en face de nous. Qui tire les ficelles? À qui profite le crime? Tant qu'on n'a pas encore bien compris ça, vous allez vous battre sans savoir où frapper, où donner les coups. Oui, comme je vois certains de nos confrères, de nos compatriotes du Togo qui se sont lancés dans cette bataille. Cette bataille, je tiens bien à le préciser, est liée avec le panafricanisme. Et je dis bien, nous n'aurons point de victoire tant que nous nous unirons pas. Il n'y a pas de victoire, c'est pas possible. Il fallait au moins pour moi 6 ans de lutte afin que je comprenne ça. Voilà. Tout ça c'est lié avec les institutions internationales du monde, le FMI, l'ONU, les droits de l'homme, c'est lié. Et tout ça ce n'est qu'une arnaque, je dis bien une arnaque de l'oligarchie. Faut bien que nous fassions la différence de l'oligarchie, de la classe dirigeante occidentale. Voilà, de la classe dirigeante occidentale, afin d'asservir, d'appauvrir, de sucer le sang, s'il faut le dire, de piller les pays faibles.
Voilà. Ce sont des institutions montées de toutes pièces. Voilà. Et ce sont les plus forts qui gagnent, qui imposent leur puissance et qui gagnent. Ça, il faut déjà le savoir, chers amis. Et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je milite pour un combat panafricain. Je milite pour un combat de tous les pays. Sinon, ce que nous faisons, c'est nul et non avenu. Et ça, je le dis chez tout le monde. C'est nul et non avenu votre lutte là. Si vous pensez juste, non, moi, mon combat, c'est le Congo qui me préoccupe. Voilà, je m'arrête au Congo. Je vous le dis, c'est nul et non avenu. Il fallait du temps pour moi pour comprendre tout cela. Il fallait du temps pour moi pour comprendre tout cela. Je tiens à saluer tous ceux des gens qui ont partagé. Et je tiens à remercier tous ceux qui partagent mes vidéos, surtout les grandes vidéos que je fais dans le panafricanisme. Par exemple, les vidéos dans les trains qui vont jusqu'à 150 000 vues. Je tiens toujours à le rappeler grâce à vous parce que vous partagez. Des vidéos qui, la vidéo qui a plus de vues, c'est 1 400 000 vues qu'on a fait dans les métros avec Gertrude Malalo Kumba et Maman Emily Libongongoka. Merci pour vos partages. Mais c'est incompréhensible, je dis toujours, que du fait qu'il y a des vidéos où on voit 800 vues, 1000 vues, 2000 vues, et on voit 20 partages. Chers amis, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je vous demande de dégager sur ma page, vous qui ne voulez pas partager mes vidéos, vous qui trouvez que ça n'a pas de sens, je vous dis bien, ayez le courage de dégager de ma page, je n'ai pas besoin de vous. Voilà. On va travailler avec ceux qui veulent travailler. Parce que moi, dans toutes ces choses-là, ma conclusion à moi, c'est quoi? Le malheur de l'Africain, c'est l'Africain lui-même d'abord. Il ne faut pas dire d'abord Biya. Il ne faut pas dire d'abord Ali Bongo. Il ne faut pas dire d'abord Sassou Nguesso. Ils sont là parce que nous permettons que ces gens-là soient là et restent là. Voilà. Le malheur de l'Africain, c'est d'abord lui-même. Je peux comprendre que la vie ne s'arrête pas qu'à un moment, il faut s'éclater, il faut faire la fête. Comme nous-mêmes, nous avons fait. Mais je ne peux pas comprendre que tout le temps, vous faites la fête et vous ne pensez même pas à venir dans les manifestations, à venir vous battre pour les Africains. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Ces gens-là sont là. C'est parce que certains des nôtres veulent qu'ils soient là. Je tiens à saluer d'abord, avant de continuer, la belle de TED qui est devenue rare sur les réseaux sociaux. L'une de mes soutiens dans ce combat-là, Emilia Pigues, Jack Sokuya, Gloire Congo Boys, Chancelvi Fivière, Armand Colin Doudi, Marion Michel Manzimban, Nouvelle du Congo, Baedikila Chris Roy, Will Malonga, Véronique Laurent, Grace Preto, Ariel Ornella, Gildas Binanganga, Laure Nicole Mosundi. Maintenant, je vais juste dédicacer aussi ou dire tous ceux qui vont partager mes vidéos. Les autres, je n'ai même pas besoin. Ceux qui ne veulent pas partager les vidéos. Pichulo Baron, le Conga David. Comme vous avez compris, aujourd'hui, ma vidéo à Kanda, quoi. Tropique le métis. Cléa Diamant, mes salutations à toi. Partager les vidéos, c'est ça faire le combat. C'est déjà le début de quelque chose. Kélan Milongo, Bernard Charmant Désiré, Brice Martial, Ganliette, Guy Francis Boanga, Olivier Anissé, Silver Débat de Flash Radar, Hervé Maungu, Ladmis Malamou, Lucien Badirela. Donc, veuillez partager les vidéos, s'il vous plaît. Alors, c'est pourquoi je disais, ce que moi j'ai conclu dans toutes ces choses-là, d'abord, le monde n'est pas mauvais à cause des hommes mauvais, mais à cause des hommes bons, qui ont une bonne analyse de la situation, qui savent ce qui se passe, mais qui ne veulent pas parler. C'est d'abord vous les responsables de cette situation-là. C'est vous. Vous qui savez que, excusez-moi le terme, c'est pourquoi j'ai dit cette vidéo-là interdit au moins de 16 ans. Hein? Vous qui savez qu'on vous la met par terre, qu'on vous encule, et qu'il laissait faire. Parce qu'il faut savoir une chose. Au temps de l'esclavage, comme Malcolm X l'a dit, il y avait le nègre de maison qui travaillait dans la maison, qui était au chaud. Et c'est ces nègres-là, de maison, ceux-là qui travaillaient au chaud, lorsque le maître blanc était malade, qui était malade avec le maître blanc, pour montrer qu'il se préoccupait du souci du maître blanc, pour se faire aimer par le maître blanc, et pour ne pas aller travailler dans les plantations. Lorsque ceux des plantations cherchaient à organiser une révolte, le nègre de maison partait avertir le maître blanc.
partez avertir le maître blanc, voilà ce qu'on veut faire pour se faire aimer et avoir plus de privilèges. Parce qu'ils avaient peur d'aller travailler dans les champs où il faisait froid pendant l'hiver. Et l'Afrique a toujours évolué comme ça avec des traîtres. Mais à part le nègre de maison, il y avait aussi le nègre peureux, lâche. Le nègre qui acceptait son sort, qui disait, moi je suis esclave, c'est sûrement Dieu qui a fait comme ça, que je sois comme ça, c'est la volonté de Dieu que moi on me maltraite. Je ne dois pas me révolter, je ne dois même pas espérer la liberté, c'est la vie s'est fait ainsi. Oui, et ces nègres-là, ça existe aussi jusqu'à présent. Qui pensent que c'est la volonté de Dieu que nous on soit maltraités, que c'est la volonté de Dieu qu'on vive ce qu'on vit là, et qui n'espèrent pas à une libération, qui n'espèrent même pas à une lutte. Et ces nègres-là, c'est la majorité de nos frères. Ceux-là qui disent juste, je soutiens ton combat en esprit. Ceux-là qui disent juste que, Donald, on est avec toi. Donald, vraiment, je compatis dans ton combat. Moi, je n'ai pas un papa mort pour que vous puissiez compatir à mon combat. Je n'ai pas besoin qu'on puisse compatir dans mon combat. J'ai besoin des gens qui viennent dans le combat. Et je dis bien, si les Bongo, les Sassou, les Ouattara sont au pouvoir, c'est à cause de ces lâches-là, ces nègres-là, qui ne veulent même pas penser à la liberté. Ces nègres-là, qui sont distraits. Il faut qu'on le note. Il ne faut pas dire juste que c'est Sassou qui est mauvais. Il ne faut pas dire juste que c'est Bongo qui est mauvais. Ou Ouattara, ou Biya. Ceux qui sont aussi mauvais, ceux qui nous regardent, qui passent leur temps à aller boire pour oublier et qui ne veulent même pas se battre. C'est ceux-là aussi sont nos ennemis. Pardon. Ceux-là qui ne rêvent même pas de liberté, qui ne veulent même pas bouger. Et pourtant, on voit que nos pays sont en train d'aller au cimetière. Le Congo, 120% de la dette. De la dette par rapport à notre PIB, produit intérieur brut. Par rapport à ce que nous produisons, on a une dette énorme. Et ça, vous n'allez pas dire que je ne fais pas la politique, donc je ne m'occupe pas de ça. Mais la dette-là, aujourd'hui, elle nous concerne tous. Que tu le veuilles ou pas, cette dette-là nous concerne tous aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je tiens à le dire. Et dans tous mes discours, désormais, ça sera ainsi. Il y avait les nègres de maison, les traîtres. Ceux-là, lorsque le maître blanc tombe malade, lui aussi il est malade. Ceux-là qui veulent se faire aimer du maître blanc, ceux-là qui veulent obtenir les faveurs du maître blanc, ceux-là qui veulent dire que moi je suis avec vous le maître blanc, ces traîtres-là. Mais il y avait aussi le nègre lâche peureux, qui ne veulent pas se bouger, qui ne pensent pas à une libération. Ceux-là aussi, ils font partie de nos problèmes. Oui, là on parle des problèmes. Il n'y a pas que le nègre de maison, le traître, il y a aussi le nègre qui ne pense pas à la liberté. Parce que si on a tué nombre d'entre nous, les Sankara, les Sylvanus Olympio, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été protégés, soutenus par la majorité. Parce que peut-être que les gens n'ont pas compris. Et oui, ça, il faut que nous le sachions. Donc, je voulais le dire, notre problème, c'est ces fardeaux, ces cadavres morts que nous traînons là. C'est cela que je dis, ces nègres lâches qui ne pensent pas à la liberté, qui ne pensent pas à la révolution, qui ne pensent pas à se rebeller. Et ça, je voudrais bien le dire et le mentionner. Alors, chers amis, on est devant une situation là, c'est pourquoi j'ai dit, c'est le grand journal d'Impérator ce soir. Alors, on va commencer d'abord, comme j'ai dit, par le Congo-Brazzaville. Sassou a pris, comme à l'accoutumée, excusez-moi, je suis aussi en train de mettre en marche mon ordinateur. Donc, j'étais aussi en train de mettre... Comme d'accoutumée, le dictateur criminel, psychopathe, Sassou Nguesso, 8%, monsieur 8%, qui s'impose par la force et par la lâcheté des Congolais,
ceux-là qui ne peuvent pas se rebeller, ceux-là qui sont prêts à se faire mettre ça par le derrière. Oui, notre problème, c'est eux aussi. Ceux-là qui sont prêts à l'accepter par le derrière, là. Sassou est là au pouvoir grâce à vous. Il faut le savoir. Monsieur le criminel a encore organisé. Il a pris des pseudo-sages. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne connaissais pas que le pool avait encore des sages. Hein. Moi, je ne savais pas qu'il y avait... Ils étaient où pour défendre le pool? Des sages fabriqués à la va-vite et qui ont brandi des fétiches ou je ne sais quoi. Sassou déjà, ça sont des fétiches de Sassou. Parce que moi, je pense qu'il aura peur des sages du pool, s'il y a des vrais sages encore du pool. Sinon, ils vont lui mettre un fétiche qui va lui déshabiller de ses propres fétiches à lui. Donc, c'est sûr qu'il a pris des sages achetés à sa cause, des sages acquis à sa cause, ou c'est des sages fabriqués par lui. Et qu'il a mis là. Alors, ce que j'aimerais dire, la vidéo là, il n'a pas fait, Sassou ne l'a pas fait pour le peuple congolais. Hein. Ah oui, moi dans mes réflexions, dans mes analyses, il n'a pas fait pour le peuple congolais. Il a fait pour l'Occident, pour qu'il voie que c'est lui le rassembleur de son peuple, c'est lui l'homme de l'unité, c'est lui qui prend la paix et que nous avons fait la réconciliation entre nous et que tout ira pour le mieux. Mais nous, on ne veut pas la réconciliation avec Sassou. Hein. Sincèrement. Lorsque même je parle du dialogue, moi, par exemple, c'est pour juste l'attirer dans un piège, s'il le faut. Qu'ils libèrent d'abord les prisonniers politiques, qu'ils arrêtent dans les bombardements dans le pool, et on va pouvoir dialoguer. Mais moi, je dis, je me dis que je pense pas peut-être aller à l'église ou dire qu'il y a un Dieu qui existe si Sassou meurt d'une mort naturelle, tranquille chez lui. Je ne sais pas si j'aurai la force de croire en un Dieu juste. Je ne sais pas si j'aurai la force de croire en un Dieu de justice, d'équité et d'égalité, moi. Si Sassou meurt d'une mort tranquille. Alors je dirais que la Bible nous ment. Alors le mal ou le méchant peut prospérer, peut mourir d'une mort naturelle. Et oui, dans la Bible, on reconnaissait la force ou la puissance d'un Dieu. C'est lorsqu'il gagnait. Alors si Sassou peut gagner, alors je dirais, autant nous mettre au mal, à faire le mal. Donc c'est ce que je voulais dire. C'est déjà, ces féticheurs-là, c'est des féticheurs fabriqués à la va-vite, Madine Sassou Nguesso. Madine Sassou Nguesso. Donc, et ça c'était la com, c'était les médias, pour montrer à la face du monde, pour montrer à Macron qu'il maîtrise son peuple, que son peuple est encore derrière lui pour se faire légitimer. Et moi je dis bien qu'on monte condaison, pour rien au monde je n'accepterai Sassou. Je le combattrai toute ma vie. Et je mettrai à la face du monde ce qu'il est. Et qu'il est le complot de l'Occident envers l'Afrique. C'est lui le canal pour la destruction de l'Afrique. Voilà. Et ça je le dirai tout le temps. C'est pas parce que je ne crie plus trop, que je fais des vidéos apaisées, que les gens pensent que ma fougue a diminué. Non, ma fougue n'a pas diminué. On se dit juste que ce n'est pas en exprimant cette colère-là qu'on va faire changer les choses, mais plutôt en mûrissant les stratégies et en pensant ce que nous allons faire, comment nous allons procéder. Chers amis, Sassou ne sera jamais la solution du Congo. Et vous allez voir le modus operandi de tout bon dictateur. Je dis bien de tout bon dictateur africain. Au départ, ils trichent les élections ou ils font un coup d'État. Ça se passe en 3 ou 4 étapes. Première étape, faire un coup d'État, tricher ou passer en tout cas par les moyens illégaux. Une fois qu'ils s'installent, deuxième étape, la répression d'un peuple. On vous tape, jusqu'à ce que vous demandez encore pardon. Non, ne nous tue pas, pardon, ne fais pas ça.
Et alors là, il dit qu'il sait qu'il a montré le rapport de force qu'il est le plus fort. Il va vous dire maintenant, alors pour apaiser tout ça, nous sommes un même peuple, dialogue. On installe le dialogue, la même chose qu'il est en train de faire Sassou actuellement. On installe le dialogue, on va parler, on est tous d'un même peuple, nous allons faire proprement les choses et tout. Vous tombez dans ce piège-là. Vous rentrez dans le dialogue. Vous rentrez, en fait, c'est pour consolider son pouvoir. Gouvernement d'union nationale, moi je reste le chef. Qui gagne dans tout ça? C'est les impérialistes. Qui gagne dans tout ça? C'est l'élite française. Voilà. C'est l'élite française qui s'appauvrit. La vraie victime, la vraie proie, c'est qui? C'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui souffre de tout ça.